Coucou mes belles fleurs de lotus, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout se passe bien dans votre vie? Est-ce que vous passez un bon été? C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Oui, parce que il me semble que je vous ai présenté pas mal d'oracles ces temps-ci et je ne vous ai pas présenté de tarot et j'avais quand même envie de vous parler du tarot des vilains, donc de Disney, donc Villains Tarot Deck et son guidebook. Voilà. Alors, il m'a fallu longtemps avant de l'avoir, hein, le jeu. Je l'avais précommandé et il a mis beaucoup de retard. Donc ici, vous avez bien compris on se concentre sur les vilains de Disney. Et je suis contente parce que ça rassemble quand même les vilains de Disney que je connais le plus. Alors, il y en a que je connais pas. Je vais être sincère avec vous, voilà, il y en a que je ne connais pas, mais la plupart, oui. J'ai pris un certain temps aussi avant de me connecter bien à lui. Je pensais que ça allait être un échec, je ne vais pas vous mentir, parce que vous allez voir qu'il y a certaines cartes qui ne correspondent absolument pas au rider, et puis d'autres qui correspondent beaucoup au rider. On va d'abord de toute façon regarder regarder le petit bouquin. Et oui, je vous avoue que j'ai eu des doutes, mais maintenant, plus je travaille avec et plus j'ai envie de le garder. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour moi, hein, parce que généralement quand je choisis mes jeux, je suis plutôt sûre de moi, je regarde des vidéos avant de présentation, etc. Ici, la présentation, j'avoue que en fait j'avais été déçue, mais je l'avais précommandé, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc on se retrouve avec la table des matières, avec une introduction. Ah, ici c'est en fait c'est miroir magique sur le mur, qui est la plus juste de nous tous. Voilà. Puis après on a le fait de comprendre son jeu. Voilà. Vous avez déjà quelques illustrations, hein, donc on parle du tarot évidemment. Des arcades majeures, des arcades mineures, voilà. Et ici, on a tout simplement les cartes de cours qui nous expliquent que ça n'a pas été renommé. Donc voilà. Et on passe directement aux arcades majeures. Voilà. Alors, des fois, on nous dit pas spécialement c'est qui, mais souvent on le dit. Ici, c'est Kronk. Alors, Kronk, je ne sais absolument pas dans quoi il joue. Donc voilà. Alors, on a une petite intro, enfin c'est pas une intro, c'est voilà, c'est qui on retrouve justement un petit peu sur le dessin et ce qu'il fait. Donc je vous disais qu'on présentait pas, mais si. Puis on a le côté, je veux dire, à l'endroit, et puis le côté à l'envers, au niveau du message. Donc voilà, par exemple, ici on a Vanessa, voilà. Et on a évidemment le message à l'endroit et le message à l'envers. Puis à un moment donné, on passera aux arcanes mineures. Là, vous voyez le roi de bâton, la reine de bâton, message à l'endroit, message à l'envers. Voilà. Et tout représenté en couleur, un peu plus petit, mais voilà, tout y est, on a un petit message. Et par contre, dans les arcades mineures, voilà, on ne dit pas qui est qui particulièrement. Voilà. Quand on connaît, c'est super, mais si on connaît pas, tant pis. Puis après, on a des tirages, hein. Voilà. Comment lire son jeu. Voilà, faire attention à l'entretenir, entretenir son jeu, préparer une lecture de tarot. Ça, c'est Flotsam et Jetsam, les deux créatures d'Ursula. Il faut le connaître, hein, voilà, faut connaître les noms, mais bon, moi, ça va. Sirène, je connais. Ici, on a le tirage de la pomme empoisonnée. Ici, on a le tirage, le diamant in the rough. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ici, c'est le tirage du chaudron d'Ursula. Et puis, un petit mot à propos de l'auteur. C'est vrai que je n'ai pas dit l'auteur, mais l'auteur... c'est Minerva Siegel. Minerva Siegel. Voilà. Et l'illustrateur,
l'illustratrice ici, du coup, c'est Ellie Goldwyn. Voilà. Du coup, on va partir sur les cartes. Et j'ai hâte quand même de voir un petit peu aussi vos réactions par rapport à ce jeu. Hop. Alors, nous avons... Voilà. Je vais vous montrer peut-être le dos des cartes juste comme ça. Vous voyez que c'est une taille standard au niveau de... Taille standard, ouais, au niveau de la taille. Elles sont assez souples, ces cartes, voilà. Mais elles le sont... Moi, je trouve que c'est une bonne qualité. Franchement, pour les mélanger, c'est facile. Par contre, j'aurais voulu peut-être un dos un peu plus fun, un peu plus Disney, quoi. Vous voyez? Je trouve qu'il est assez sobre, le dos. Donc voilà. Ici, on va retrouver, alors je ne sais plus son nom, mais il joue dans Robin des Bois. Donc par exemple, ici, ben, on reconnaît quand même le 2 de denier. Voilà, j'espère que c'est pas flou pour vous. Ici, le 9 de bâton avec la belle-mère de Blanche-Neige. Pas très très contente. Ici donc les amoureux que vous avez déjà pu voir avec Vanessa, Ariel et Eric. Ici on a les trois hyènes dans le Roi Lion, mais je ne sais plus leur nom. Et là c'est le page de... Une page de denier, Steph. Voilà, ici on a le cavalier d'épée. Lui par exemple je ne le connais pas, je ne sais pas c'est de quel dessin animé. La reine de coupe évidemment, la reine des océans. Le 5 d'épée, bien sûr, on a le chat hein, qui est toujours en lutte avec les petites souris, donc ça correspond plutôt bien. On le retrouve également en tant que page. Parce qu'il fait semblant de faire de son mieux. J'aime beaucoup le pendu, on va retrouver notre Kaa hein, dans le livre de la jungle. As de coupe. Alors, la grande prêtresse, pardon, c'est Maléfique. La justice, je ne connais pas. On a un 2 de coupe très simple, voilà. Si vous connaissez, il n'y a pas de souci, hein, parce que de temps en temps, il est un peu pipiche, comme on dit, où il n'y a pas vraiment d'illustration. La reine d'épée, tout à fait. La belle-mère de Cendrillon. Alors, le 8 d'épée, où Scar est piégé à la fin. Oui, j'aime beaucoup. Ici, nous avons pour l'empereur Shere Khan dans le livre de la jungle. On retrouve pour le 3 de denier les hyènes qui travaillent ensemble. Donc là, je reconnais bien aussi l'énergie de ce 3 de denier. Alors le chariot, je l'adore, avec Cruella d'enfer. Ah là là, ça c'est kiffant. J'avoue que c'est kiffant. Alors ensuite, elle, je ne la connais pas, c'est la reine de denier. Vous voyez, c'est un peu plus pipiche, hein, le 6 de coupe. On voit pas tellement le côté nostalgique relié à l'enfant intérieur ou encore les souvenirs, etc. Voilà, l'as de bâton, j'aime beaucoup que ce soit le sceptre de Jafar. Le 3 de bâton, là, il faut quand même y aller pour comprendre. C'est un peu le résultat du chaudron magique. Voilà, on va dire ça. Le 10 de bâton avec la marâtre de... oui, la marâtre, la belle-mère de Blanche-Neige qui s'est transformée en sorcière. Hein. Elle est pas mal. Le magicien, je ne sais pas. Donc la reine de bâton, vous allez voir qu'on retrouve plusieurs personnages, hein, donc qui a la capacité ici de se transformer. L'as de denier, vous retrouverez sans doute... comment il s'appelait Comment il s'appelle? C'est dans Robin des Bois, mais juste, je ne sais plus son nom. Le 6 de denier. L'ermite, je ne sais pas c'est qui. Le 2 d'épée, là aussi, vous voyez, c'est un peu pépiche, hein, c'est pas dessiné. Le 5 de denier. On est un peu dans cette contrée perdue, vous voyez, dans le Roi Lion. Il lit ici le 6 d'épée. Mais vous voyez, le 6 d'épée, on est plutôt dans le fait de partir. Et là, le chat, il reste. Elle est sur ses positions, on va dire. Donc, j'arrive pas à trouver un 6 d'épée dedans. Mais c'est pas grave.
L'étoile, évidemment, hein, avec le miroir. La lune, je ne connais pas. Le 4 d'épée, nous avons encore Scar. Le 9 de coupe, évidemment, ça, voilà, ça se réalise enfin. Elle a enfin le triton. Elle a enfin le trident. Elle a le trident des mers. Donc voilà. Le 5 de bâton. Le diable, je ne le connais pas non plus. Tempérance, Flotsam et Jetsam, évidemment, les deux créatures d'Ursula. Ensuite, on a le cavalier de bâton, c'est la petite sorcière dans Merlin l'Enchanteur, mais je ne sais plus son nom. Voilà, le 5 de coupe. Ici, les deux crocodiles, je ne sais pas, pour la force. Le jugement, on reconnaîtra la dame de cœur. Un 3 d'épée très classique. Ah, notre roi de coupe, le vilain capitaine Crochet, évidemment. Et donc le 10 de coupe, où tout va bien sur le bateau. Bon, nous retrouvons évidemment notre capitaine Crochet, mais pour quelqu'un ici, pour le 4 de coupe qui en a marre, bah, ouais, je peux comprendre qu'il en ait marre de pas avec le crocodile, vous voyez, on peut, oui. Le page de coupe, ben, on a un petit peu le bras droit, si on peut dire ça comme ça, de notre capitaine Crochet. Mousse, c'est ça? Mousse, je crois. Le 4 de denier. Alors le 4 de denier, ben oui, on garde son trésor. Le 6 de bâton avec notre chère sorcière dans Merlin l'Enchanteur. Lui, c'est Kronk, mais je ne sais pas qui est Kronk et c'est dans quel dessin animé. Notre roi d'épée ne peut être que Scar. Le 9 d'épée, vous voyez, il est un peu plus pipiche. Hein, donc, ici, on va retrouver Edgar pour le cavalier de denier Edgar dans Cruella. Le 7 de coupe, évidemment, avec les tentacules de notre chère Ursula. Ça prend sens, je trouve. L'as d'épée, qui pourrait être l'épée du coup d'Arthur hein, dans Merlin. On retrouve ici avec le 7 d'épée la chaussure de verre. Effectivement, elle vole la chaussure, donc c'est tout à fait correct. L'impératrice, nous avons Mère Gothel. Mère Gothel dans En réponse. Le 8 de bâton. Le 9 de denier. La tour de réponse que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup cette tour. Notre roi de denier dans Robin des Bois. Notre roi de bâton, bien sûr, Jafar. Ici, la mort, je ne connais pas non plus le personnage. Le 3 de coupe. Le 8 de denier, hein, toujours au niveau du travail. Voilà, où Scar, on va toujours faire le travail à ses hyènes. Le 9 de denier. Le 7 de bâton. Le cavalier de coupe, on retrouve Gaston, ça change un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent les mêmes vilains qui reviennent. Hein. Vous allez voir. Alors, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est la célébration, oui. Donc, effectivement, hein, il a tout ce qu'il veut, donc à un moment donné. Donc, oui. Le soleil, alors lui, je ne sais pas c'est qui. Et le monde, je ne sais pas c'est qui non plus. Le pape, aucune idée. C'est indiqué hein, dans le livret, mais voilà. Le 8 de coupe. Le 7 de denier. Ça convient bien, je trouve. Ah, enfin notre cher Iago pour le page de bâton. Le 10 d'épée. J'adore la roue de fortune avec Maléfique derrière. C'est très très beau. Et ici, le 2 de bâton. On pourrait peut-être croire que c'est Merlin et la sorcière. Voilà, écoutez,
moi je suis encore en train de l'apprivoiser ce jeu. Euh, j'ai pas envie qu'il parte là de ma collection, on va dire. J'ai envie qu'il reste encore près de moi parce que l'univers est réconfortant. Hein, voilà, c'est l'univers de Disney. Après, c'est vrai que ne connaissant pas certains personnages, j'ai des fois un peu plus de mal à me diriger. Par exemple, Gaston, je le connais par cœur parce que La Belle et la Bête est un de mes Disney préférés. Ariel également, Cendrillon également. Donc effectivement, j'ai plus facilité de connexion aussi par rapport à mes connaissances de ces personnalités. Euh, voilà, ensuite, effectivement, après, ça reste un petit peu un jeu apprivoisé. Il y a quelques cartes qui ne, voilà, qui sont un peu plus pipiches. Moi, ça me dérange pas trop. Il y a beaucoup de couleurs. Malgré tout, même si on est sur les vilains, c'est quand même assez lumineux dans un certain sens. Ouais, je l'apprécie, je l'apprécie ce jeu. Euh, et j'ai envie de voir un petit peu son évolution avec moi, ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez craqué pour ce jeu ou pas. C'est vrai que c'est un jeu en plus qui est en anglais, donc je sais que peu de personnes se dirigent vers les jeux en anglais, que vous attendez la traduction. Je ne sais pas si celui-ci sera traduit un jour, aucune idée, mais voilà, comme ça, vous avez vu l'entièreté du jeu. Puis vous savez un petit peu maintenant aussi ce que j'en pense, comment je ressens les choses avec lui. Et sur ce, bah, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!